Comme je l'ai dit hier, la pandémie dépend de l'astrologie. Non pas du tout comme on peut le croire, parce que l'astrologie expliquerait que la pandémie est un phénomène astrologique, comme laisserait croire André Barbeau, qui nous dit, n'est-ce pas, lorsque la courbe descend, on a affaire à des pandémies, etc. Bon, ça c'est même pas la peine d'en parler. Donc, et pourtant, certains mettent en avant cela. Ils disent, voilà, à 90 ans, Barbeau a dit une chose, a fait une prévision juste. Ah, mais c'était pas trop tôt. Donc, effectivement, le problème de la pandémie est lié au fait qu'on vit une phase solsticiale actuellement. Et dans une phase solsticiale, les choses ne se passent pas de la même manière qu'en phase équinoxiale. Dans une phase solsticiale, il y a une volonté de chaque groupe humain, chaque communauté, de se ressourcer et d'affirmer sa spécificité. Ce qui n'est absolument pas le cas en phase équinoxiale. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si les choses se sont passées comme ça et continuent à se passer comme ça, parce qu'on est en plein milieu d'une phase solsticiale, on n'en est pas sorti, eh bien, c'est pour des raisons astrologiques, mais pas parce que la pandémie est astrologique. Il faut être sérieux, il ne faut pas être ridiculisé. Et on va peut-être vers une sorte de guerre civile, parce que la solsticialité favorise un certain nombre de guerres civiles, qui n'est pas du tout la même chose que la guerre de conquête. Ce sont deux guerres totalement différentes. La guerre civile, c'est à l'intérieur d'un pays, une sorte de décomposition du pays, et la guerre de conquête, c'est la conquête de pays, et de nouveaux pays, de nouvelles terres. Donc là, déjà, la notion de guerre, elle n'est pas du tout la même. Elle ne doit pas correspondre non plus aux mêmes configurations astrales. La guerre civile, c'est la solsticialité, la guerre de conquête, c'est l'équinoxialité. Voilà. Bon. Donc, moi, il me semble que comme c'est parti, vu que nos gouvernants n'ont pas l'outil astrologique tel que je le conçois, eh bien, ils ne savent pas gérer et ils ne savent pas surtout le situer dans le temps. S'ils savaient que dans 2-3 ans, on passerait en phase d'équinoxialité, ben, ils pourraient déjà organiser une certaine, planifier quelque chose. Mais comme ils ne le savent pas, il fonctionne au jour le jour. Parce que quand on ne fait pas d'astrologie, on vit au jour le jour. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, alors, guerre civile, peut-être, en effet, ça risque de s'aggraver, parce qu'il y a véritablement, de la part de ceux qui sont pour le vaccin, une volonté d'écraser, d'humilier à tout prix ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ça fait penser aux guerres de conversion. Hein? Alors, la conversion, il y a eu, évidemment, la conversion des Juifs en 1492 en Espagne. Il y en a eu des tas. On veut à tout prix, par tous les moyens, à n'importe quel prix, on veut convertir l'autre. C'est intéressant cette notion d'à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, on veut sauver la vie sociale française, hein, en dépensant, en s'endettant considérablement, mais aussi à n'importe quel prix, on veut régler la question de la pandémie, quitte à parquer en quelque sorte, mettre dans des camps, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, ceux qui ne seront pas en règle avec les règles du gouvernement. Et là, on est bien parti avec le pass sanitaire qui est devenu payant et en plus ne vaut que pendant 24 heures. Voilà où on en est. Et ça peut continuer comme ça. Et puis, une sorte de surenchère au niveau des vaccins. Les gens sont vaccinés, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'au bout de 6 mois, ils continuent à se faire vacciner, etc. Donc là, on est dans une atmosphère que je dirais de guerre civile, solsticiale.